Bonjour! Bonjour, comment allez-vous ce matin? Bienvenue chez nous! Oui, bienvenue dans son monde. Donc, aujourd'hui, on continue le livre des Proverbes. Oui. Nous sommes rendus finalement au Proverbe 4. Hey, c'est fantastique. Ben écoute, ça fait juste 3 semaines, là. Trois semaines? C'est notre 3e semaine. Wow, c'est cool. C'est raisonnable. Écoute, C'est dans raisonnable. un an, on devrait se rendre à la fin des Proverbes. 31. Donc, on commence avec des conseils paternels. Ouais, écoutez mes fils, c'est drôle, on se disait que la femme avait dû accoucher entre le chapitre précédent et le 4 parce que il passe de « écoute mon fils » à « écouter mes fils ». Mais Mais peut-être qu'il parlait à son aîné aussi au début. Oui, Là, peut-être traditionnellement, absolument. il parlait à l'aîné, à puis après l'aîné, ça, tu la gagnes. ça se peut très bien aussi. Mais on peut pas le savoir, il Non. est juste écrit mes fils. Mes fils, c'est ça. Mais on pourrait passer à la suite du verset. Qui est vraiment fascinant. Attends, C'est comme une déclinaison sur un même thème, là, parce que... vas-y, Ben, parce qu'on va le lire pour commencer. vas-y. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître la sagesse, car je vous donne de bons conseils, ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique auprès de ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait que ton cœur retienne mes paroles, observe mes préceptes et tu vivras. Acquiert la sagesse, acquiert l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Voici le commencement de la sagesse. Acquiert la sagesse et avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. Je pense qu'on peut arrêter là aujourd'hui. Ben, je sais pas, on a parlé beaucoup de sujets, on verra. On peut revenir sur le... Pour la première lecture, on peut arrêter là. Bon. Ce qui est intéressant ici... Moi, tout de suite en partant, ce qui est intéressant, là, c'est le verset 7, là. Avec tout ce que tu possèdes, acquiert l'intelligence. C'est la raison de mes nombreux livres. Ouais, mais c'est pas ce que je voulais dire, là, mais ce qui est intéressant, c'est pour commencer la sagesse, acquiert la sagesse. Ça, je trouve ça encore plus intéressant. Ouais, Tu veux être sage? Ben, arrange-toi pour l'être. c'est ça. Prends Fait les que c'est décisions pas en comme conséquence. ah, je suis né sage. Acquiert. Fais ce que tu peux pour devenir sage. Ouais. C'est pour ça qu'on n'est pas... comment je dirais ça, là? On n'est pas pris avec notre état. Tu sais, on peut avancer, on peut progresser, on peut développer. C'est pas une finalité où est-ce qu'on est en ce moment, tu sais. Dans notre caractère, en tout cas. Tout à fait. Et ça me fait un petit peu penser le début du chapitre à une chanson qu'on chante avec la chorale à Aguaniche. Parce que ça dit au début j'étais un fils tendre pour ma mère et ça me fait penser à une chanson de Ginette Renaud. Je serai là. Là, ça dit le chemin n'est pas toujours facile, tu l'apprendras. Mon enfant, écoute-moi, blablabla, blablabla. Continue ta route, ne laisse pas le moindre doute, tu tomberas, je vais être là, blablabla. Puis après ça, ça dit un beau jour, tu vas partir, tu aimeras, personne ne pourra te retenir. Puis un jour, tu me feras vieillir, tu enfanteras, alors ce sera à toi de dire tous ces mots-là. Donc, je pense qu'il est en train de faire un petit peu la même chose. Et il y avait cette pensée-là et cette obligation-là de génération en génération de transmettre les ordonnances de l'Éternel. De transmettre. Et là, il est en train de dire, regarde, ce que tu es en train de faire, de m'écouter, j'ai eu à le faire moi aussi. J'ai eu à le faire. Et il va encore plus loin, il dit, hey, j'étais, moi, un fils tendre et unique auprès de ma mère. J'écoutais. Vas-y. Ben, ça me fait penser beaucoup, là, et on voit vraiment, vous savez ce qu'on disait par rapport au fait que l'Ancien Testament reposait sur le Pentateuque. Puis dans le Deutéronome, à plusieurs reprises, on voit que les Israélites sont mis en demeure par Dieu de prendre ce qu'ils ont et de le passer, de le communiquer aux générations qui viennent. Il dit dans Deutéronome 6, après avoir... Vous savez, Deutéronome 6, c'est un passage important pour les Israélites
particulièrement à cause du verset 4, le Shema Israël. Écoute Israël, l'Éternel notre Dieu est le seul Israël. C'est comme la confession de foi du judaïsme, l'élément de base du judaïsme. Mais après ça, il va dire, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force. Ça aussi, c'est un élément important, tant pour les Juifs que pour les chrétiens. Et après, et ces commandements que je te donne aujourd'hui seront dans ton cœur. Donc, tu dois le prendre. Alors, on le voit là, dans les Proverbes, ce qu'il dit là. Tu les inculqueras à tes enfants et tu en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. Tu les liras comme un signe sur tes mains et ils seront comme des frontaux à tes yeux. Tu les écriras sur les poteaux de ta maison et sur tes portes. Alors, on voit vraiment que la parole, donc c'est la parole de Dieu et donc cette sagesse qui vient avec la parole de Dieu devait faire l'objet de toute la vie communautaire, en tout cas de toute la vie familiale. On devait le communiquer, on devait le faire valoir. Puis même quand ils ont traversé le Jourdain, vous savez, ils ont pris des grosses pierres, ils les ont mis au milieu du Jourdain, 12 grosses pierres, une pierre pour chaque tribu d'Israël. Et là, ils ont dit, tu vas pouvoir montrer ça à tes enfants, puis dire qu'est-ce que Dieu a fait. Et là, on voit que c'est pas une question... Les Israélites n'étaient pas en train de développer une mythologie. Les Israélites étaient ancrés dans l'histoire, un peu comme les chrétiens, parce que tant le judaïsme que le christianisme voient Dieu entrer dans l'histoire. Pour le judaïsme, c'est à la Pâque, où est-ce que Dieu est intervenu pour les délivrer. Et avant ça, avec Abraham, il a fait une alliance personnelle avec Abraham. Puis, pour les chrétiens, ben, c'est l'incarnation et ce qu'on va fêter en fin de semaine, la Pâque. Tout à fait. C'est intéressant, on dit aussi parce que dans le passage, là, on revient avec l'idée n'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Puis là, on dit, ah, c'est bien, tu sais, oublie pas ce que ton père dit. Mais après ça, il dit, ne l'abandonne pas et elle te gardera. Il n'est pas en train de revenir aux paroles de la bouche. Elle te gardera fait référence à la sagesse. Ouais. Donc, dans ce que je te dis, il est en train de dire, dans ce que je te dis, prends la sagesse. C'est ça qui va te garder, c'est ça qui va te protéger. Absolument. Et je pense qu'on pourrait continuer. Qu'est-ce que t'en dis? Ben, vas-y, Au verset 8, ça dit « Exalte-la et elle t'élèvera. Elle fera ta gloire si tu l'embrasses. Elle mettra sur ta tête une couronne de grâce. Elle t'ornera d'un magnifique diadème. » Écoute mon fils et reçois mes paroles et les années de ta vie se multiplieront. Encore une fois, on voit on voit encore l'importance de cette relation père-fils. C'est drôle parce que là, il repasse à son fils aîné, peut-être. Et je te montre la voie de la sagesse, je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera point gêné. Si tu cours, tu ne chancelleras point. Mais là, quand il dit « Je te montre la voie de la sagesse, je te conduis dans les sentiers de la droiture », c'est vraiment intéressant qu'il rappelle, garde, acquiert la sagesse avec tout ce que tu as. Puis là, il dit, écoute, reçois mes paroles, je suis en train de te montrer la voie de la sagesse. Ouais, c'est ça, exactement. Ouais. On a quand même tout un pouvoir avec nos mots et nos paroles, hein? Parce que, on a le pouvoir de transmettre. Ça signifie qu'on a le pouvoir de transmettre cette sagesse-là. Et ça me faisait penser, tandis qu'on lisait les premiers versets, je viens de penser à ça, un beau passage en Jean 14. Jean 14, 21, où est-ce que Jésus va dire à ses disciples, celui qui a mes commandements et qui les garde. Alors ici, il parle, là, ne les abandonne pas, là, dans les versets qu'on vient de lire, mais ici, Jésus va dire, celui qui a mes commandements et qui les garde, donc qui les abandonne pas, mais qui les garde avec lui, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père, je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Alors, dans cette quête d'obéissance, on parlait de droiture hier, on parlait de marcher avec Dieu, on parlait de marcher d'une manière plaisante à Dieu. Eh bien, il y a cette réciprocité encore, où est-ce que si je marche pour plaire à Dieu, ou en tout cas, dans le but de plaire à Dieu, eh bien, il y a cette réciprocité où est-ce que Dieu promet de se faire, et Christ promet de se faire connaître à nous. Hein? Donc, on veut avoir des perles de la part de Dieu, mais voilà ce qu'il faut faire. Il faut
faut garder les commandements, il faut marcher en fonction des commandements. Et puis, un petit peu dans Josué 8, je pense qu'on y avait déjà fait référence, hein, que ce livre de la loi ne s'éloigne un poil de ta bouche, garde-le et médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Là, notre labrador a décidé qu'il était temps qu'elle rentre de dehors. Et donc, c'est drôle parce qu'elle ne jappe pas, elle pleure pas, mais ce qu'elle fait, c'est qu'avec sa patte, elle cogne dans la fenêtre. Et là, ce que vous entendez, c'était le chien qui arrêtait pas de cogner dans le genre en disant « Hey, laissez-moi rentrer, là, il fait frais dehors. » Fait que, c'est ça, Julie s'est levée puis elle est allée la faire rentrer. Oui, il fait quand même moins 16 avec le vent ce matin. Ouais, ça, c'est compréhensible. C'est une vieille fille, hein, elle a 14 ans, fait que on comprend que ses vieux os voulaient rentrer. C'est intéressant, il y a deux passages qui sont mis en parallèle dans le texte. Et il y a un premier passage qui dit dans 1 Samuel 2, verset 30. Ça dit, on va commencer à 29. « Pourquoi foulez-vous aux pieds mes sacrifices, mes offrandes que j'ai ordonné de faire dans ma demeure? D'où vient que tu honores tes fils plus que moi, afin de vous engraisser des prémices de toutes les offrandes d'Israël, mon peuple? C'est pourquoi voici ce que l'Éternel, le Dieu d'Israël, voici ce que dit l'Éternel, le Dieu d'Israël. J'avais déclaré que ta maison et la maison de ton père marcheraient devant moi à perpétuité. Et maintenant, dit l'Éternel, loin de moi, car j'honorerai celui qui m'honore, mais ceux qui me maîtrisent seront méprisés. » Donc, il y a quand même quelque chose d'intéressant en parallèle avec le texte qu'on vient de voir, parce que ça dit que celui qui m'honore, ça dit, attends, je reprends le texte exactement. Qu'est-ce qu'il y a? Ouais. Ça dit, exalte-la et elle t'élèvera. Puis on a déjà vu que si on fait le contraire, qu'on se détourne, ben qu'il y a des conséquences. Puis dans 1 Samuel, c'est quoi je voulais lire? 1 Samuel 12, verset 20. Samuel dit au peuple, « N'ayez point de crainte, vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel, et servez l'Éternel de tout votre cœur. » Fait qu'il est en train de dire, vous êtes plantés. Ouais. Mais relève-toi, Mais relève-toi. change de direction. Détourne-toi pas de l'Éternel, c'est-à-dire accepte ce que l'Éternel dit des choses que tu as fait. Ouais. Confesse. Mets-toi sur la même longueur d'onde que lui. Et servez l'Éternel de tout votre cœur. Ne vous en détournez pas, sinon vous irez auprès des choses de néant, qui n'apportent ni profit ni délivrance, parce que ce sont des choses de néant. L'Éternel n'abandonnera point son peuple à cause de son grand nom. Et 3 petits points, là. C'est encore intéressant, je continue. Car l'Éternel a résolu de faire de vous son peuple. Loin de moi aussi de pécher contre l'Éternel, de cesser de prier pour vous. Je vous enseignerai le bon et le droit chemin. Craignez seulement l'Éternel et servez-le fidèlement de tout votre cœur. Car voyez quelle puissance il déploie parmi vous. Donc, on voit vraiment l'importance encore de l'instruction dans la conception de l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, c'est fondamental. D'ailleurs, il va dire au verset 13, je ne sais pas si on est rendu au verset... On est-tu rendu au verset 13? Non, pas tout à fait, mais avant, je voudrais juste revenir. Je trouve ça magnifique de dire... Moi, je suis sans voix devant ce verset-là ce matin. Vous avez fait tout ce mal, mais ne vous détournez pas de l'Éternel. Ouais. Assume. Assume, reviens, puis on continue. Je trouve ça, c'est fantastique. Ouais. Puis c'est intéressant. Je te montre la voie de la sagesse au verset 11 qu'on était rendu. Puis ce que je trouve intéressant, c'est qu'ici, on a le Père qui est en train d'affirmer « Je te montre la voie de la sagesse ». Et je pense que ça nous donne un exemple aussi, à nous. Peu importe le rôle qu'on tient, mais particulièrement pour les familles. Je pense que le Père a ce rôle-là aussi. Oui, vraiment. Je te montre la voie de la sagesse. Et si on lit aussi au verset, quand il dit « J'étais un fils tendre et unique auprès de ma mère », la mère aussi a ce rôle-là. Oui. Et on l'a vu que, tantôt tu disais, dans l'Ancien Testament, pour les Juifs, c'était important de génération en génération de transmettre la parole. Ça devrait pas l'être moins, ça devrait l'être encore plus pour nous en tant que croyants.
Absolument. Parce qu'on poursuit cet héritage-là. Là. On a hérité cet héritage-là et on doit le transmettre. Oui, c'est ça. Et ça dit, je te conduis dans les sentiers de la droiture. Si tu marches, ton pas ne sera pas gêné, et si tu cours, tu ne chancelleras point. On a déjà parlé de ça la semaine passée, je crois. Retiens l'instruction et ne t'en dessaisis pas. Hein? Si quelqu'un a mes commandements et qu'il les garde, dans Jean 14, 21 que j'ai cité tout à l'heure, on le voit vraiment ici. Là. Retiens l'instruction et ne t'en dessaisis pas. Garde-la, car elle est ta vie. Et ça, c'est un thème qui revient souvent dans l'Ancien Testament, comme quoi que la parole de Dieu, la sagesse, c'est la vie de l'individu. On voit ça, entre autres, dans Deutéronome. Moïse est en train de faire un de ses derniers discours, si ce n'est le dernier discours qu'il va transmettre là, à Israël. Et à la fin, je pense que c'est le dernier, juste avant qu'il monte de gravir le mont Nebo, c'est ce qui est écrit dans l'intertitre ici, là. Donc, avant qu'il monte vers le mont Nebo pour regarder une dernière fois, pour voir la terre promise qu'il ne pourra pas visiter de son vivant, en tout cas. Mais à la fin de son discours, donc au chapitre 32, au verset 47, il dit, verset 46, il dit, « Prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui, de recommander à vos enfants, encore une fois, de recommander à vos enfants, on voit la transmission ici qui est vraiment claire, afin qu'ils observent et mettent en pratique. » Alors, il ne suffit pas de transmettre. Il faut le transmettre en vue d'un objectif bien particulier, c'est que les enfants observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi. Car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie. C'est votre vie. Donc, la parole qu'il vient de dire, c'est votre vie. Et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession après avoir passé le Jourdain. Donc, on a vraiment la transmission de la famille dans le noyau familial, au sein du noyau familial, tant pour le père que pour la mère et pour la fratrie entre eux autres, de s'encourager, de se motiver à observer la parole de Dieu. C'est très intéressant. Ça nous montre vraiment que la Bible n'est pas écrite en dehors d'une vraie vie. Ouais. Elle est écrite dans une vraie vie. Moïse disait ça. Puis là, on voit... À tes souhaits. À tes souhaits. Bon, à tes souhaits. Dans le coude. Je suis content, elle l'a fait de l'autre côté. Pour une fois. Non, c'est vrai. Hey, ça me chatouille. Bon, alors on va continuer, si vous voulez bien, mesdames et messieurs. Qu'est-ce que tu as dit? Ce que je voulais dire, c'est que c'est pas en dehors de la vraie vie. Absolument. Et c'est dans un contexte culturel où c'était demandé de transmettre. Et là, le père fait cette job, il transmet. Et ce devoir-là paternel n'est pas seulement réservé au père dans le sein de l'Église, dans le sens que oui, il y a toujours cette responsabilité qui incombe au père de famille de transmettre la parole à ses enfants. Mais dans l'Église, on a aussi le commandement de Christ qui dit « Faites de toutes les nations des disciples ». Ouais. Des disciples, ça signifie des apprenants. Exactement. Ouais, ça veut dire que si on veut faire des gens des disciples, il faut leur enseigner, il faut leur partager, pas leur partager nos feelings, là. Partager ce que la parole de Dieu enseigne, parce que c'est de là que coule la vie. Et ça fait me penser à Jean qui dit... Attendez. Dans Jean. Que ça dit... les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Exact, hein? C'est un beau passage, effectivement. OK, les petites marges m'ont aidé, là, je l'ai retrouvé avec ça. Ben là, fallait pas le dire. Non, c'est correct. Je vous dis depuis tantôt d'aller les regarder. Depuis 3 semaines. Depuis 3 semaines, de les regarder, vous allez trouver vous-même des petites perles. Ça en est une. Les paroles que je vous ai dites sont esprit et vie. Donc, quand on se soumet à... Quand on prend l'exercice de prendre le temps d'écouter quelqu'un qui nous enseigne et on prend le temps nous-mêmes d'ouvrir les pages
Je vois aujourd'hui, je fais une petite pub, là, une chaîne YouTube qui est faite par par la fille d'une amie, Géona. Oh, il est 20. Déjà, j'ai l'air de finir. Mais je finis ma petite pub et dans sa chaîne Avec quel âge, YouTube, la cocotte? Worship with Géona, on dit pas l'âge des enfants quand c'est en direct. En tout cas, elle est toute jeune. Elle est toute belle, toute jeune. Et elle a fait une série sur les versets. Donc, avec chaque lettre de l'alphabet, elle donne un verset qui commence par cette lettre-là et encourage les gens à les apprendre par cœur. Wow! C'est vraiment beau. mignon. Oh, oui, vraiment. Donc, ce que je suis en train de vous dire, c'est que nous-mêmes, on devrait faire ça. Oui. Retiens l'instruction, ne t'en dessaisis pas, garde-la, car elle est ta vie. Et donc, on est rendu au verset 14. Hey, c'est un record. Je pense qu'on a un record, là. Il y avait beaucoup de thématiques qui revenaient. Oui, c'est ça. Mais on va finir avec cette idée-là, qu'aujourd'hui, on puisse retenir l'instruction, qu'on ne puisse pas la lâcher, qu'on puisse la garder, car elle est notre vie, et abreuvons-nous des paroles de la vie. Bonne journée. Bonne journée, vous autres. Au revoir.